Aujourd'hui 17 août, je voulais vraiment faire un petit focus sur... donc je suis revenue de vacances et j'ai commencé à réinstaller mes plantes. Je voulais faire un petit focus là sur ce syngonium. Je crois que c'est le néon robusta, tout simple. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes tours, j'avais craqué. Il était baby à l'époque. J'avais craqué pour cette feuille là qui est juste magnifique. Et ben, en mon absence, là, il a été peu arrosé comme j'avais demandé, hein, il n'y avait pas de souci. Mais regardez la bête. Je trouve que dans ses couleurs, il est magnifique. Il est en train d'en sortir une là, qui est bien rose. Bon, je cherche s'il a encore des petits patchs de couleurs comme ça, mais j'en ai pas forcément revu. Mais regardez cette couleur là, ce rose profond. Il est beau. Il est beau, il est beau. Je le trouve beau. Je l'ai posé là depuis que j'ai... Casse-toi la mouche. Depuis que je suis revenue là, je l'ai posé là. Je trouve qu'il fait bien. Il est bien dodu. Je vais le garder ici. Je vous ferai un petit tour hein, de tout ce que j'ai installé, mais pour l'instant, je voulais vous montrer aussi, même chose pour mon syngonium confetti, là, il explose. Regardez les patchs de couleurs, là, les taches qu'il me fait sur les nouvelles feuilles. Il est blindé, mais blindé de nouvelles feuilles, là, je sais plus, il y en a 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3. Bon, j'arrive pas à la compter, quoi, enfin bref. Ah, voilà, excusez-moi. Je cafouille, je bafouille. Mais enfin bref, syngonium confetti, là, il est de toute beauté. Capte le soleil, il faut que je le tourne régulièrement parce que sinon je vais avoir toutes les feuilles du même côté. Oh, j'adore ces splash roses là sur ces feuilles nouvelles. Il est beau, il est beau. Allez, tant que j'y suis. Par contre, lui, il est moins beau. J'ai des feuilles qui roussissent, mais mon syngonium morito là... Est-ce que c'est la dernière? Ouais, ça c'est la dernière. Il y a une petite dernière qui va suivre là. Enfin bref, mes syngoniums vont super bien en ce moment. Je poursuis avec le syngonium albo variegata. Je ne l'ai pas encore réinstallé parce que je pense que je vais le tutorer et je me demande, vu qu'il n'y a plus de feuilles dans le bas, si je ne vais pas le bouturer avant, avant de faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, les dernières feuilles sont magnifiques. Le syngonium red arrow, j'ai encore une feuille là qui me fait des soucis avec la couleur. Il se décolore, ouais, il me fait des trucs bizarres. À côté de ça, j'ai les autres pieds ou les autres feuilles qui sont très très belles. Celui-là est magnifique. Regardez la couleur en dessous. Limite, il faudrait que je le penche comme ça, de temps en temps. Il est très très beau. Et je suis contente parce que quand je suis partie, je l'avais rempoté et mon syngonium trilif, il m'avait perdu des feuilles du bas. Regardez, ça c'est un petit peu appauvri. Mais en tout cas, et puis c'est pareil, il s'est arrêté. C'est un peu comme ma Pinati partita. Là, ça c'était la dernière feuille et je l'ai depuis je ne sais combien de temps. Et je m'attendais à ce qu'il me refasse une feuille à mon arrivée. Ben non. Bon, il est beau, mais il s'est arrêté de pousser. Et je comprends pas. J'ai re-regardé ma Pinati partita aussi. La dernière feuille, là, depuis 2 mois, il n'y a rien. Il n'y en a pas de suivante. Mystère. Dites-moi si ça vous parle, si vous pensez que c'est normal sur certaines plantes. Si quelqu'un veut bien m'expliquer, je prends toutes les explications en commentaire. Merci. J'ai replacé aussi mon syngonium red spot. Alors oui, j'ai un pied. Regardez la dernière feuille. Oh. Alors ça, si c'est pas du rose, elle est immaculée. Rose 100%. My God, j'espère qu'elle va tenir. Oh. Alors oui, je suis contente d'avoir une feuille toute rose, mais bon, est-ce que c'est viable? Oh là là, en tout cas, une tuerie. Même cette feuille-là, il reprend du poil de la bête, hein, je suis contente, parce que il a pas... Enfin, il revient d'entre les morts. Hein. Et à côté, c'était... Oh là là, ça c'est pareil. Si vous suivez mes vidéos, dans mes premières vidéos, j'ai essayé de sauver mes 3 boutures hein, de syngonium albo variegata. Si, je vous assure. Il est censé être albo variegata, il m'en reste plus grand chose. De la variegata, hein, on est d'accord.
La dernière feuille, oh je sais plus, attendez, quelle est la dernière? C'est celle-là. Bon, en tout cas, elle a vachement grossi par rapport à celle d'avant. Petite variation, c'est collé à la fenêtre. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, il est là. Tant que je fais le tour de mes syngoniums, hein, allons-y. Le syngonium Strawberry Milk, qui va en avoir... Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de contraste, parce que là j'ai le Storban à l'extérieur, mais il y a un gros soleil. Ah, celle-là va bien être rosée, couleur fraise. J'ai enlevé là, je ne sais pas si vous avez suivi, j'avais une feuille qui avait séché, je ne sais pas pourquoi. Ici là, il y en a une belle qui s'ouvre aussi. Et puis là et là, il y en a deux belles là, qui vont aussi grossir. Il m'en fait 4 d'un coup. Mais non, il y en a une là aussi. Bon, je tire pas dessus, mais il y en a aussi là. Donc ça fait 5. Attendez, je rejette un œil. Il y en a 5 qui s'ouvrent en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis je suis super contente parce que là j'avais un départ. Et même si c'est des toutes petites feuilles pour l'instant, mais elles ont le mérite d'être là. Donc waouh, je suis trop contente. Faut que je le... Ouais, ah, ouais. Faudrait peut-être que je le raccroche un petit peu. J'ai vu que les racines avaient bien... c'était bien incrusté dans le tuteur. Je suis super contente. Et il faut que je le raccroche un petit peu plus pour qu'il continue comme ça. Fallait pas que j'oublie celui-là aussi, c'est mon syngonium White Butterfly, je crois. Bon, je sais plus trop, il est somme toute assez commun, mais en tout cas, il a une belle, un beau panache, je trouve. Donc, je l'ai remis dehors là après des vacances. Il a échappé aux trips, hein, celui-là. Il a rarement été sujet aux trips. Je crois qu'il en a déjà eu, mais c'était pas mal. Il se plaît dehors. Regardez, il y a une nouvelle feuille là. Et ben, il se maintient, là, il est dans mon entrée. Je trouve que je lui avais mis un tuteur là pour qu'il puisse encore grandir. Puis ma foi, je trouve qu'il fait bien là. Syngonium aussi qui sont restés dehors depuis mon retour de vacances. Il y a le Mango Allusion. Je vous avoue que je l'ai retraité il y a une quinzaine de jours, je crois, parce que j'avais encore, malgré qu'il ait passé du temps dehors, il y avait encore des trips sur certaines feuilles. Et j'ai pas le cœur à le rentrer, ou alors il va aller à l'étage tout seul là-haut, puisque vous verrez dans mes vidéos futures, j'ai fait du ménage sur mon étage. J'ai été obligée, hein. C'était pas volontaire, mais ma foi, trips ou pas trips, je trouve qu'il va bien. Les nuits commencent à être fraîches, donc je vais voir, je vais peut-être le rentrer quand même. Je revérifierai s'il a des trips encore, mais je trouve qu'il a un bon... il se plaît pas mal, hein. Regardez, il y a des nouvelles feuilles. Dans le bas aussi, il y avait certains pieds qui avaient un peu cramé quand même. Ouais, il y a certaines feuilles qui aiment peut-être pas être dehors, hein, j'en sais rien. On a plein de petites taches, là, je sais pas trop... Non. Est-ce que c'en est un, ça? J'ai pas l'impression. On verra. Voilà, il y a encore des nouvelles feuilles là qui sortent. C'est plutôt... Oui, il y en a encore plein là. Hop. Bon, il y en a qui sont abîmés et je crois que... Comme il est dehors, le pépère, je crois que j'ai vu une petite limace tout à l'heure sur une des feuilles. Je la retrouve plus. J'aurais voulu le sauver. Non, bah elle a dû tomber quand je l'ai bougé. Donc voilà, mon Mango Allusion. Faut que je change le système d'attache. C'est pas tip top. Mais c'est un syngonium de plus. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai récupéré à mon retour de vacances là, elle avait déjà commencé à brunir avant que je parte. Ma magnifique feuille d'Alocasia Silver Dragon. Non, Dragon Scale. Voilà, je me suis trompée.
qui avait commencé à brunir et puis bah, ça s'est pas amélioré et puis bah, il ne restait plus qu'une feuille et je pense qu'elle est en train de... Ou alors je l'avais coupée. Ah non, je dis des bêtises, je pensais qu'elle refaisait une fleur mais non. Bon, voilà, donc du coup, je pense que c'est le moment de la passer en pont parce que c'était une de mes dernières... Si, j'ai encore une Alocasia zebrina en terre et une autre en perlite vermiculite, mais il m'en reste une en terre. Et là, bah, il est temps hein, de la passer en, en pont. Et je pense que ouais, je vais passer en pont parce que j'ai pas envie de la remettre en terreau ou quoi que ce soit. Déjà, je vais la regarder, ça faisait super longtemps, bah, le recyclage. Mais de toute façon, je voulais la mettre à un moment en pot transparent. Donc du coup, là, je vais aller voir ce que donnent les racines. J'en attends pas grand-chose puisque il n'y a pas de raison. Je pense pas que c'était du fongique, mais j'avais peut-être eu des soucis d'arrosage à un moment où c'était trop sec et puis j'ai trop arrosé, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Bon, c'est pas des nuisibles hein, parce que c'est vraiment très localisé. Bon, alors en termes de racines, on est pas mal. Moi je dis que attendez, je vais baisser un petit peu si j'y arrive sans tout mettre par terre. Hop. Et c'est pareil, la luminosité aujourd'hui, c'est pas top. Hein. Oh. Hop. Bon, le terreau était légèrement humide. Ah, j'ai quelques racines qui... Oh là 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 là. Ah, bon, ça n'a pas empêché les racines, mais bon, c'est pas tout jeune hein, cette alocasia. Mais regardez, il y a encore le filet là. Il y a encore le filet d'origine et que j'aurais dû enlever à un moment donné. Et je l'avais peut-être pas vu quand je l'avais mis bah, dans ce pot-là. Ah là 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 là. Bon, eh ben, je vais essayer de... Non, c'est pas que je vais essayer. C'est qu'au-delà de la mettre en pont, je vais aussi surtout... Allez, ça y est. Je vais aussi et surtout enlever le filet. Donc normalement, il va bien se... Ah, faut que j'arrive. Hop. De pas tout cacher comme hier quand j'ai enlevé ma feuille de philodendron Rademrad, là, quand je l'ai enlevé de la cataphylle, j'ai mis ma main devant pendant une grosse partie de l'opération. Donc là, il faut vraiment que je ne refasse pas ma bêtise. Vous voyez, normalement, enfin, c'est ça qui est bien en général. Et puis là, du coup, il est très très vieux ce filet. Il faut vraiment qu'on puisse déchirer le filet sans déchirer, sans casser les racines. Bon, il y en a une qui m'embête là, ça commence bien. Voilà. Bon, bah ça va. Heureusement, il part presque en lambeaux. Ça m'arrange. Hop. Bon, c'est pas ça qui a fait péricliter la plante parce que, vous voyez, les racines, elles étaient vraiment passées à travers. Et puis, elle a été très belle à un moment donné. Hein. C'est pas le fait c'est pas le fait du filet qui a fait que elle périclite là. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir. Hop, voilà. Bon, ça a été super facile. Ouf. Regardez, il est bien parti en morceaux. Au moins, j'ai dégagé. On retrouve le petit paquet là de terreau d'origine. Il est pas tout jeune lui pour le coup. Hop, je l'enlève. Hein. De toute façon, je vais la passer en pont.
Alors le souci, entre guillemets, hop, ouais, ça va aller. Enfin, pas le souci, excusez-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Le constat que je fais, bah, c'est que j'ai pas du tout de bulbille. Dommage. Dommage, dommage. Mais bon, ça veut dire qu'elle n'était pas non plus en super forme, quoi. Bon, bah du coup, je vais la mettre à tremper pour pouvoir... Ah, quoique... Là, ça va être très délicat pour pas la casser. Hop. Je vais essayer de vous montrer, de faire un focus. Là. On voit potentiellement une petite bulbille en formation, là. Mais bon, en formation, hein. Je mets pas ma main au feu. Ah, il y a des petites... Ah, bah ça devait être... Ah, ça devait être une tentative de formation de bulbille et puis ça a séché. Donc oui, je la gérerai mieux. Ah, j'enlève, j'ai quelques racines qui sont flétries là. Après, à voir si en pont, bon, je suis pas hyper fan, mais ça leur permet des fois de bien repartir. C'est de couper le bout, juste le bout, hein, l'extrémité, cette partie-là, soit peut-être, hein, je vais voir parce que... Oh non, finalement, regardez. Elle a plein de petites racines. Ah, je vais essayer de vous montrer. J'ai vraiment une lumière de crotte, hein, désolée. Elle a plein de petites racines secondaires. Donc, finalement, non. Je vais plutôt enlever l'excédent là de racines qui tiennent quasiment pas. Et je vais la mettre en pont dans un pot transparent pour surveiller tout ça. Voilà, ça c'était la première étape. J'étais pour mettre mon alocasia en pont là, et puis j'ai commencé à mettre du pont dans le pot que j'avais choisi. Ça doit être un ancien pot de... peut-être je vais y arriver, d'orchidées. Mais les trous sont grands pour le pont. Alors je vais tenter quelque chose, hein. Je verrai bien si ça... Je surveillerai si ça moisit ou pas. Je réfléchis à mettre un petit quelque chose pour qu'il retienne un peu, mais tout en laissant passer l'eau. Et j'ai pensé à une compresse, enfin pas stérile, n'importe quoi. Une compresse pour les soins médicaux là. J'ai peur que ça moisisse, mais bon, faut que je tente. Je vais vraiment être extrêmement attentive. Ah, j'ai trouvé le mot. Je vais être extrêmement attentive à voir ce que ça donne. Puis de toute façon, c'est pas compliqué de renlever une plante de son pont. Donc je vais faire un petit découpage là pour avoir pas trop d'excès. Et puis bah, je mettrai dans le fond avant de mettre le pont. On va tester. Je vous dirai ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne dans le fond, hein. J'ai découpé, j'ai tassé un peu dans le fond. Et puis je vais mettre mon pont par-dessus. Et là, je devrais en perdre beaucoup moins. Voilà, je vais tasser pour que ça... Je vais mettre du pont pour que ça tasse bien dans le fond. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Un petit rayon de soleil aujourd'hui, ça fait du bien. On est aujourd'hui le 19 septembre. Oui, je sais, je suis en retard sur mes vidéos. Et voilà ce que donne mon alocasia passé en pont. Donc c'est pas plus mal. J'ai l'impression que le bout du départ de la feuille l'avait un petit peu séché. La cataphylle aussi avait un petit peu bruni, mais bon, hein, ça se maintient. En termes de racines, c'est plutôt pas mal. C'est quoi ça? Je suis en train d'hésiter entre une bestiole et une racine. Qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'une racine? Ah mais c'est assez étrange. Je sais pas si ça bouge. C'est une racine.
Ouais, je vous avoue que ça me met le doute, hein. Bon, bah, vous aurez eu en direct ma grosse hésitation en direct live. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça bouge pas. Tac, tac, tac. Où sont les autres racines? Là. Donc, je vais surveiller tout ça. En tout cas, la compresse là, que j'avais mis dans le fond, je ne vois pas de signe de moisissure. Donc, je continue comme ça. Et ça, c'est d'autres racines. D'autres zigouigouis blancs là. Bon, mes racines, elles sont un petit peu marron. Il faut que je surveille si c'est pas du moisi. Ou est-ce que ce sont des racines secondaires, ça? Bien blanches. Où est-ce qu'est passé l'autre? Voilà. Non, non, je pense que c'est vraiment des racines. Enfin, à chaque fois, je me remets le doute, mais... Non, non, il y en a une un petit peu plus haut. Là, ça ressemble quand même plus à une racine. Non, bah, c'est elle va bien, et puis qu'elle refait, grâce au pont, elle refait des nouvelles petites racines secondaires, là, des petites racines blanches en bon état. Ça y est, j'ai enfin rempoté mon philodendron Red Emerald. Donc voilà ce que ça donne avec le... J'ai repris mon tuteur là qui était une branche de bois flotté, qui était sur mon Syngonium Frozen Heart et que je n'ai même pas réussi à bouturer, qui est mort, on va dire comme ça. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu le tronc qu'il a. Ça va lui faire du bien de s'être redressé. En tout cas, j'espère. Et puis la dernière feuille là que j'avais aidé à ouvrir, je l'aide régulièrement. Je pulvérise et puis je l'aide à ouvrir. Voilà ce que ça donne. Autre chose à faire aujourd'hui aussi, c'est cette Monstera adansoni lianata, je crois. Je revérifierai. C'était un sauvetage, elle était au-dessus d'un meuble et je la laissais cascader. Même en essayant de la tutorer un petit peu pour pas qu'elle descende complètement, ça n'avait pas changé grand-chose. Vous voyez, sur le bout des feuilles, j'ai vraiment que des petites, toutes petites, toutes petites. Et puis régulièrement, en fait, j'ai plus de feuilles qui deviennent crispy, là, comme ça, que de feuilles qui apparaissent. Donc là, aujourd'hui, c'est bouturage total. Ah, j'ai même les toiles d'araignée avec. Génial. Et en fait, voilà, j'ai un pot là qui est devenu vraiment beaucoup trop grand. Je vais regarder si je récupère les racines ou pas. Pour essayer de faire repartir la plante mère, hein, j'ai pas de souci. Après, si ça n'en vaut pas la peine, j'aviserai. Parce que regardez le bout des feuilles. Bon, celle-là, c'est peut-être la moins pire, mais bon, on va couper tout ça. Du coup, avant de vérifier comment sont les racines... Ah, excusez-moi, en plus, je suis vraiment une nunuche, j'avais mis l'étiquette. C'était une Monstera acuminata. Faudra que je le remarque. Je sais pas pourquoi lianata, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, c'est la acuminata. Je disais, avant de vérifier les racines, je vais déjà bouturer. Il y a un joli départ là. Bon, déjà, je vais couper là pour la laisser tranquille. Je verrai. S'il reste des racines, je garderai peut-être cette petite partie-là. Donc là, ça va pouvoir me faire une première bouture. Ensuite, sur ces tiges, vous voyez, c'était... elle avait tellement perdu ses feuilles que bah là, il n'y avait plus rien. Je crois que je vais rien en faire d'autre. Des boutures de tronçons, ouais, non, c'est vraiment... Là, il y a des racines, mais il n'y a vraiment aucune tentative de départ. Je pense que ça va rien donner. Ensuite, j'ai une
non 2 là, très très longues. Donc il suffit de regarder un petit qui s'en mêle. Donc là j'avais un début de départ. Ah ouais. Donc sur cette tige là, je sais pas si on voit bien, voilà. Sur cette tige là, 3 départs qui sont plus ou moins longs. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais d'abord regarder celle qui a moins de lianes. Oh là là, regardez, ça c'est tout, regardez, c'est tout pauvre. Hein. Alors, avec une feuille qui est toute marron, je vais garder que le bout. Hein. Ça a l'air joli. Hop, je vais garder 3 nœuds à faire. Et là, à la base, il n'y a rien à récupérer. Il y a une racine, mais... Ah! Il y a un tout petit départ ici, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne peux pas zoomer dans ce mode-là. Bon, je vais couper juste au-dessus. Ou alors non. Allez, je coupe à la base. Et ça, je vais tâcher. Regarde, on le voit mieux là comme ça. Si ça veut bien zoomer devant ma main. Et je vais faire une bouture de tronçon. Hop, ça c'est fait. Ça, à jeter. Et là, je voyais qu'il y avait aussi une toute petite feuille, un petit départ avec un peu de racines séchées. Je vais aussi faire une bouture de tronçon. Hop, pour le petit départ. Et puis sur le reste, eh ben, il n'y a plus grand chose à sauver. Zou. Là non plus. Zou. Donc là, il me restait... Bah ça a l'air pas mal, ça. Ça fait... Ah, excusez-moi, il faut que ça refocus. Voilà. Donc là, il y a une petite tige. Je vais voir si ça peut rester avec les racines. Et sur la partie... où il y a plusieurs tiges. Je vais essayer de voir là. Mais je vais vraiment garder que cette partie-là. Je vais couper au-dessus. Ah là, il faut être drastique hein, parce que c'est plus possible. Hein. Donc, en fonction de ce que j'ai comme racine, j'essaierai de conserver ça, mais dans un pot beaucoup plus petit. Je vais essayer de le garder en substrat. Et puis voir ce que ça donne. Quitte à la tutorer directement, ça devrait être facile avec cette tige. Je vous montrerai. Ensuite, sur... Regardez, ça fait un rameau. Elles sont longues. Hein. Elles sont longues et vraiment pas très belles. Donc là, je les prends une par une et puis je vais bouturer. Allez, je garde 2 nœuds. Ça, c'était un petit départ, c'est sympa. Je garde 2 nœuds aussi. Et sur celui-là, il me reste quelques grosses feuilles, hein, même si elles sont un petit peu jaunies. Là, ça s'étiole, ça s'étiole. Pourtant, elle est longue, hein, celle-là. Elle est très très longue, mais bon, ça ressemble plus à rien. Bouture, bouture, bouture. Du coup, là, c'est pareil. Je garde 2 nœuds. Qu'est-ce que je vais sacrifier? Je vais garder ces 3-là. Je vais bouturer comme ça, je pense. Quoique, cette feuille-là, elle est vraiment pas top. Hein. Allez hop, je recoupe là parce que c'est pas beau. Et là, je ferai une bouture de feuilles. Hop. Sur ce qui reste, c'est pas beau. Là, je sacrifie ces 2. Ah, à moins que je fasse des petites... Je peux tenter. Allez. J'allais les enlever, alors autant faire des boutures de feuilles. Parce que j'ai pas grand chose à en espérer au niveau de la tige. Hein. C'est pas top. Donc,
Encore une bouture de feuilles. Et j'aurai qui pépette l'opération. Ici, je pourrais peut-être garder quelques... Elles sont petites mais mimi et en bon état. Je vais garder jusque là, en espérant qu'il y ait un départ à un moment. Et puis, voilà, j'ai pas... C'est le nœud là, il a une feuille ici. Mais si j'arrive à le mettre bien en eau, ça peut être sympa. Et puis là, vous voyez, il faisait des... C'était trop long entre deux feuilles. Là, c'était énorme la distance. Donc ça n'arrive plus à grand chose. Genre, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre ça en eau. Et puis là, les tout petits derniers. Allez, fais le focus. Ah là là, il me manque une main à chaque fois. Il n'y a plus grand chose là sur les derniers. Allez, je vais tenter. Je prends, hop. Je vais essayer de mettre ces deux nœuds là en eau. Bon ben voilà, ça va me faire un sacré paquet de boutures de différents types. Je vous montre tout ça. Et ben non, c'était pas fini. J'avais encore... Je vais en avoir un paquet de boutures. J'ai encore tout ça. C'est pareil, je vais faire... comme celle-là. Une bouture avec quelques feuilles. Des boutures de feuilles et le bouture de tronçon. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai finalement changé d'avis, c'est-à-dire que là où j'avais des lianes avec deux grosses feuilles, là comme ça, j'ai coupé en tronçon. Bouture de feuilles, allez hop. C'est plus simple, donc là ça m'en fait un sacré paquet, plus celle-là, c'est la seule là où je laisse vraiment deux feuilles parce qu'il y a un départ là qui se profile, donc je vais lui laisser plus de chance. Il y aura deux nœuds en eau, là un tronçon qui commençait à repartir et puis là un tronçon sans rien, je vais voir. Ah, enfin sans rien, qu'un départ, pas de racine mais un départ. Et puis là bah, les tiges où il y a plusieurs feuilles, dont les extrémités. Du coup, j'ai compté, ça me fait une vingtaine de boutures. Cool! Et puis regardez tout ce que j'ai enlevé comme... Tiens, il y en a encore une là. Tout ce que j'ai enlevé comme liane, tronçon, choses comme ça. Ça me suffit déjà sur ça. Je ne refais pas de bouture de tronçon là. Zut! Non. Flemme. Pas de place. Je vais tâcher de filmer vite, vite, vite parce que j'ai presque plus de batterie. Le fait de récupérer des racines là-dedans. Oh bah on s'est bien collé. J'avais même pas regardé en dessous si... Non, je sortais ça. De toute façon, je pense que je vais trouver un paquet de racines, hein, mais il faut que je réduise la taille du pot. Ça devient ridicule. J'ai l'impression de faire un accouchement. Allez, poussez madame. Oh non, j'ai jamais fait d'accouchement, hein, mais... Allez, je crois... Voilà, j'ai décollé le gros de la bête. Tadam! Ben voilà, hein, tout chignonné. C'était pas en mauvais état, hein, mais c'était chétif. Mais ouais, sympa. Mais il va falloir que je fasse un choix et que bah, j'en enlève beaucoup. Non, ça c'était de la coco. Hop. Je vais garder que les plus courtes. Je vais enlever tout chignon et repartir dans un nouveau pot. Parce que du coup, même en humidité, j'étais vraiment... je savais plus. C'était trop compliqué de mouiller tout le pot pour juste... pour atteindre les racines du fond alors qu'il n'y avait plus rien.
Elle en refera hein, des racines, il n'y a pas à dire. Est-ce que je les sépare si j'y arrive? Allez, viens là, toi. Hop. J'ai eu du mal hein, avec les Adansonii. À un moment, ça se passait bien. J'en avais une magnifique. Une un petit peu moins belle, mais qui était jolie aussi. J'ai échangé la magnifique contre mes boutures de Monstera Pérou, là. Et puis, en fait, elle donne rien depuis l'échange. Et la moins belle, eh ben, elle a périclité. Donc, ça fait un petit peu comme moi, chez moi, comme les poteaux sargentés. Je n'arrive plus à tenir de Monstera Adansonii. Et sur mes dernières vidéos, si vous regardez, celles qui me restent, c'est des départs de boutures que j'avais faites. Je n'ai plus de plantes mères à proprement parler, c'est que des reprises quand elles marchent. Donc voilà. Sauf que tout ça, va falloir que je coupe. Je peux pas garder tout ça en... Je peux pas garder tout ça en pot. Faut que je reparte de zéro. Ça va être beaucoup plus simple. Il y avait ta sacrée chevelure, hein. Regardez ça. Bon, je vais couper quasi à la moitié, je pense. Et puis, oups, je vais remettre ça en terreau. Bon, Monstera Adansonii, la suite. Je suis embêtée là pour le cadrage, la luminosité, le blablabla. Du coup, je voulais finir sur mes fameuses racines de bouture là, qui me restent, parce qu'il ne me reste plus grand chose. Je vais en couper. Il n'y a pas à tergiverser. Je vais changer de ciseaux. Voilà, avec tout ça, je pense qu'on peut bien se séparer de la moitié des racines. Vous n'allez pas me dire qu'il n'en reste pas suffisamment. Donc ça, j'enlève. De toute façon, elle en avait déjà perdu dans son pot. Et la deuxième... Oh là. Ah non, c'est une ramification en fait. J'avais même pas vu. Bah pareil, hein, ça sert à rien de garder tout ça. Hop. Tac. Moitié. C'est pareil, il en reste. Pas de panique. J'espère que ça va lui faire du bien. Et de toute façon, elle repart avec elle. Beaucoup moins de lianes, beaucoup moins de feuilles à gérer. Ça va être tout aussi bien. Du coup, est-ce que je ne me suis pas plantée? J'ai décidé de prendre ce pot-là. Avec un fond de billes d'argile. Hein, j'en avais qui traînait dans un pot. Avant de commencer, déjà, j'essaie de me rendre compte. Faut pas que ce soit trop petit, il faut pas que ce soit trop grand. Et ça me paraît vraiment pas mal. Il y aura de quoi mettre du terreau, du substrat et puis laisser la place aux racines sans qu'elles soient perdues non plus. J'ai un reste d'osmocote là. Je ne peux pas tout mettre. Mais en tout cas, un petit peu plus. Allez. Tac. J'ai une base de terreau perlite. J'ai un petit reste de chips de coco. Je peux éventuellement dans l'autre terreau reprendre quelques chips de coco comme ça. Je dirais pourquoi pas. Ça va permettre de garder l'humidité, mais pas que. Il faut que ce soit drainant et puis qu'il y ait des poches d'humidité. Donc je ne vais pas non plus charger. C'est vraiment histoire de... Ouais, il y a pas mal de perlites là, ça va. Donc, on va mettre un fond, un petit fond parce que j'ai pas mal de racines. Oui, quand même, il faut que ça cache les billes d'argile. J'espère que je vais avoir assez de substrat avec ça. Je vais commencer. Yes, ça tient à peu près sans moi. Ce que je vais faire, c'est que je prends vite fait mon... Bon, il m'a fallu le temps parce que je l'avais rangé, mais je ne savais plus où. Un petit bout de, voilà, de sparadrap autocollant là. Donc je mets bien la partie douce vers la plante. Et voilà, là j'ai les trois.
En fait, là, c'est juste temporaire ce que je fais pour pouvoir finir de tasser et de mettre mon terreau. Je réajusterai le serrage, le tutorage. Ah, super, j'en ai mis plein le, plein le petit scratch. Tout va bien. Hey, ça me paraît pas mal. Bon, je suis assez frileuse en ce moment, enfin en ce moment, même depuis avant les vacances et depuis mon retour avec les rempotages en terreau. Parce que ça m'a pas forcément porté bonheur jusqu'ici. Je sais pas quand est-ce que je diffuserai cette vidéo, avant ou après. Enfin bref, mais mon bégonia là que j'avais bouturé avant de partir, le fameux bégonia de ma grand-mère, que j'avais bouturé avant de partir et que j'avais essayé aussi de récupérer le pied mère en terreau. J'avais tout mis dans la planta box avant de partir en vacances. Ça a pourri. Donc, et aucune bouture n'a survécu. Donc le tout est à la poubelle, mais heureusement je récupérerai des boutures d'une bouture que j'avais faite pour ma maman. Donc tout espoir n'est pas perdu. Bon ben voilà, c'est reparti pour une... Ah, et super important. Oui, tadam, l'étiquette, c'est un Monstera Acuminata, je m'en rappelle. Ah, je suis contente, j'ai pensé à l'étiquette. Tac. Bon, j'ai plus qu'à arroser parce que là c'était bien sec, nickel. Allez-y, ça c'est fait. Petit retour là sur mon bouturage et tentative de sauvetage. J'ai l'impression que je me répète en ce moment dans les tentatives de sauvetage de ma Monstera. Donc c'est là, oh excusez-moi, j'ai toujours pas retenu. Acuminata. Je l'ai noté cette fois. Du coup, je vous le donne en mille. Ce que j'ai tenté de sauver en terreau, et ben, les feuilles qui restaient sur les tiges ont continué à noircir. Donc en fait, elles sont tombées une à une. Donc il n'y a eu absolument aucune reprise en terreau. Donc c'est parti à la poubelle. Et je vous fais un petit tour des boutures. Je vais aller dans l'ordre croissant de la taille des boutures. Donc mes tronçons, je crois que j'en avais que deux, un tronçon bouture de tronçon, pardon. Pour une fois, j'avais mis l'étiquette, ça datait du 18 août. Il y avait une feuille, je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, la feuille, elle a pas du tout aimé le fait d'être en box. En Sven, je crois que j'ai regardé vite fait. Voilà, ça c'est un des tronçons. Ça c'est fait. Et le deuxième est là. Oups, désolé. Ouais. Voilà, donc il n'y a rien du tout qu'à bouger. Je vous avoue que je ne vais pas garder un truc en sphaigne juste pour ça, donc bye bye. Je laisse tomber les boutures de tronçon. Ensuite, dans les toutes petites feuilles, je crois que j'en ai jeté une déjà qui avait changé de couleur. Bon, j'ai regardé l'autre fois, rien depuis un mois. Un mois! Rien du tout! Sur les plus grandes, là, je sais pas pourquoi il y en a une qui jaunit. J'ai beau regarder, je vois pas de nuisible. Et en termes de... J'ai pas de racines. Ah, il y a un truc qui coince. Ah, oh, c'est parce qu'il y a une racine. Ah, c'est mieux. Ah, c'est pas mal. Quelques-unes qui ont raciné. Alors, si je suis bien... Ah, excusez-moi. Bougez pas. J'essaie de voir en même temps. Oui, c'est celle-là qui a la racine. Ah, ben, celle-là, il y a de l'espoir. Il y a un beau départ. Oh. Non, j'ai cru que j'avais cassé une feuille. Donc, bon, c'est plutôt... comme qui dirait, c'est pas pire. Et dans toutes mes boutures de feuilles, ben voilà, j'en ai déjà enlevé une, je crois.
Ça va aller à la poubelle, hein. On va pas s'embêter à essayer de faire bouturer des feuilles pareilles. Donc je vais faire du nettoyage, là je vais en enlever 2 et puis on va voir la suite. Alors, ça donnerait quoi? Ah, il y a quelques racines quand même, hein. Bon, tout espoir n'est peut-être pas mort. Mais dans un premier temps, je ferai comme d'autres boutures de Monstera d'Ansoni et qui vont très très bien. Je les mettrai en pont pour une reprise et puis pourquoi pas les IDC. C'est plutôt pas mal. Je vous montre tout de suite mon... C'était un autre pied de Monstera d'Ansoni qui est reparti en pont, je vous le montre. Il y avait un rayon de soleil il y a 2 minutes et là on dirait qu'il fait nuit. Donc voilà, c'était une ancienne bouture d'une Monstera que j'ai mis en pont. Et ben écoutez, c'est vraiment pas mal. Là j'avais un petit peu quand même de marron qui apparaissait, mais depuis, croisons les doigts. En tout cas, j'aime beaucoup le style là de la liane qui tient comme ça toute seule. Ça abîme mon mur, je trouve ça très joli. Je l'ai mise là depuis mon retour de vacances et pour moi c'est bon.